Memento Moriste, l'heure est grave. Ce soir, une bête infâme va poser ses pattes sur nos cœurs. À la manière d'un docteur Frankenstein, ils sont deux à avoir enfanté d'une créature mi-homme, mi-démon. Et à vrai dire, les deux parties peuvent s'avérer interchangeables, tant à l'heure actuelle, le démon se fait humain et l'homme en vrai démon porteur de destruction. Imaginez donc une créature hybride entre Beria, bras droit de Staline et chef du NKVD, et Bélial, roi du mensonge, démon faisant office lui aussi de main droite de Satan. Eh bien, cette créature existe. Elle se nomme Berlial et ses premiers mots ont été « enfant de putain ». Le ton est donné. Mais qui sont ces Mary Shelley de notre époque, ces docteurs Frankenstein de notre société? Ils se pseudonyment Elsod, voire je ne sais pas comment dire, et ces attaches, qu'est-ce que c'est? Alors oui, on veut en savoir plus. On veut savoir qui vous êtes, pourquoi vous avez créé l'être hybride, qui sont ces putains dont vous nous parlez et comment nourrit-on ce désastre annoncé qu'est notre société en surconsommation. Faisons plaisir à Nick Land. Alors ce soir, normalement, j'étais censée être avec LBD. Et d'ailleurs, mais pourquoi ces pseudos juste en consonne? Mais il ne sera pas là. Donc, il faudra juste faire avec moi. Eh ben, j'ai le plaisir d'accueillir les géniteurs de Berlial. Alors, Elsod ou Eishsod, ces étages ou bonsoir. Pas facile quand Bonsoir. même à prononcer. Comment on vous appelle? Et d'où viennent ces pseudos? Est-ce qu'il y a un tchèque parmi vous? Ouais, bonsoir. Bonsoir à tous. Memento Moriste. Je te laisse expliquer ton pseudo, hein, va falloir, c'est la première fois qu'on nous demande, donc tiens, va falloir assumer. Ouais. Alors, bonsoir à tous. Merci de nous accueillir un petit peu, de nous accueillir, de nous donner un petit peu de temps de parole. Alors, mon pseudo, il faudra revenir un petit peu à l'histoire de notre groupe. C'est-à-dire que un soir, j'ai un gars qui me passe un coup de fil. Il me dit, ouais, j'ai envie de faire de la zik, j'ai envie de faire un projet black metal. Alors, il parle beaucoup, il m'a expliqué le cadre. Et en fait, il m'expliquait que voilà, on va rentrer aussi un petit peu dans la démarche, qu'il fallait avoir un blaze, etc., etc., etc. Et j'ai un peu réfléchi à la question et assez rapidement, Elsod m'est venu à l'idée. Maintenant, je vais pas forcément dire ce que ça veut dire. Je vais le garder pour moi. Et voilà, un petit peu Ah la non, c'est pas genèse bien de. parce que là, du coup, on imagine plein de choses derrière. Alors, C'est exactement le but. on va donner des indices. C'est la contraction d'un surnom qui a déjà été utilisé, je pense, dans pas mal de groupes j'en ai un de trash en tête, et au moins un groupe de black. Et effectivement, Elsat, c'est la contraction d'un nom à la base qui est plus long, mais qui faisait, je trouve, vraiment bouffe. Déjà, en plus de pas être original, c'était vraiment un truc de bolos. Donc, on l'a écourté en Elsod, H2L-S-E-D, et finalement, après, quand j'avais essayé de rendre le truc graphique pour le premier album, HSED, ça faisait visuellement assez cool. Et ça faisait un peu pseudo-nordique, je savais pas trop, justement, donc c'était plutôt cool. Voilà, et puis ça nous faisait marrer surtout. Ouais, et CZH, c'est l'abréviation de Crazy Eight, la haine folle. Je l'avais trouvé ce blaze. Alors, je tiens quand même à essayer de défendre mon cas, hein, parce que moi, j'assume. Je tiens à dire que j'ai trouvé ce blaze en troisième au collège. Et du coup, je m'étais dit, si un jour, je n'ai pas trouvé mieux. Et CZH, par contre, graphiquement, ça peut faire un truc cool. Et effectivement, quand on a lancé le projet, moi, je suis vraiment, Cédric est venu plus tard, mais moi, je suis vraiment un fan de Black. Et il y a un peu ce côté second degré, notamment sur le premier album, il y a des titres à rallonge, c'est un peu, alors c'est pas une parodie, mais on va dire un pastiche un peu coquin de Emperor, par exemple, qui faisait des titres d'une ligne, tu vois. Donc j'ai repris certains codes avec un léger sourire, mais encore une fois, qui n'est absolument pas moqueur, mais qui monte un peu de second degré, et le fait d'avoir effectivement des acronymes s'inscrivait dans cette démarche. Et ensuite, du coup, on a essayé de faire un truc visuel. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que tu fais HSOD, ça fait 4 lettres. CZH, ça fait 3, ça fait donc 7. Et donc, dans notre logo, fait par Christophe Spatzel, qui fait le logo d'Emperor, hein, puisque je l'ai cité tout à l'heure, et puis une centaine de groupes.
En fait, on a incrusté CZH, HSOD dans les 7 lettres de Berliel. Ce qui fait que ce projet sera toujours la somme de nos deux personnalités, puisque c'est dans le logo. D'accord. Il n'y aura pas d'autres personnes à rentrer dans ce duo? Pas à la direction artistique, en tout cas. Mais potentiellement d'autres? Mais si on fait venir d'autres personnes finalement, imaginons, ben, enfin voilà, votre duo, vous lancez un 3e album, vous vous dites: «Ben, ah, ce serait peut-être bien, tiens, telle personne, je m'entends bien avec, un tel, que l'on rencontre, ou bien qui font partie de votre cercle amical», hein, alors il faut quand même avouer qu'on ça fait, ouais, pas loin d'une heure qu'on discute, avant d'avoir lancé, donc du coup, je sais maintenant que vous avez voilà, un cercle d'amis, de personnes, qui pourraient aussi très bien vous accompagner finalement dans ce projet. Et imaginons qu'il y en ait un ou 2 qui vous accompagnent, ce serait vraiment pas dans la direction artistique? Ce serait vraiment que pour vous accompagner sur scène, par exemple? D'ailleurs, est-ce que vous irez sur scène un jour? Alors, beaucoup de questions, mais qui sont quand même assez liées. Alors, en plus, tu as évoqué 3e album. Donc, si ça te va, on va un peu creuser ces sujets parce qu'en plus, c'est pas forcément des choses qu'on a trop évoquées ces derniers temps. 3e album, on avance fort dessus. On a plus de 30 minutes de musique déjà. Et mi-avril, on va se faire une session au profit du week-end de Pâques. On n'a pas respectivement nos enfants pour se faire une session de 4 jours là pour avancer un peu sérieusement sur le sujet. Et du coup, le premier point d'une contribution extérieure, ce serait alors, bien que ça va prendre une tournure très industrielle noise, donc les boîtes à rythme seront présentes, mais on se demande justement si rajouter une batterie organique en plus de boîtes à rythme pourrait pas être un choix pertinent pour gagner en densité, en relief Mmh. euh, dans le son. Et effectivement, là, pour l'instant, on a des idées en tête, soit prendre un mercenaire, ou mercenaire, mais bon, j'en connais pas, moi, c'est plutôt pas mercenaire, ou d'anciennes connaissances avec qui on a pu faire des choses peut-être par le passé. C'est une option à réfléchir. Voilà. Mais donc, dans ce cas-là, ce serait vraiment contribution sur le jeu de batterie, mais pas de contribution sur l'écriture des morceaux. En revanche, du coup, la réflexion de travailler avec d'autres artistes, ça, moi, c'est une envie très forte que j'ai. Je crois, Cédric, tu l'endorses de plus en plus. Euh, Mm. Tu vois, on tient tellement à nos blases quand tout on est dans les interviews, on s'appelle par nos vrais prénoms parce que c'est un enfer. Et, et du coup, effectivement, ouais, que ce soit sur la forme de split, sous la forme de vraie collaboration, ou de feat. On a déjà eu donc Chris Denez de avec Relin fait 50 000 autres groupes et du label Substratone qui était sur le premier album et sur le 2e album. Mais on a effectivement, par rapport aux thématiques qu'on veut aborder sur le 3e album, un chant féminin serait très pertinent. Et on aurait des envies de personnes, on ne les connaît pas forcément, mais bon, la scène est assez petite, donc par des intermédiaires. On dit toujours on connaît à peu près tout le monde sur la Terre, 3e ou 4e niveau. Bon, là, on est au 2e, mais on connaît le jalon commun. On devrait d'ailleurs se croiser prochainement à un événement qui est la Tom Mass, où effectivement, on a des profils de chanteuses qui nous plairaient bien par rapport à leur tessiture vocale pour venir enrichir. Mais effectivement, après le 3e album, moi, j'ai bien envie de faire un split ou au-delà du split, en fait, pas peut-être un fond de tiroir, moi aussi, on va faire la brocante, tu vois. Vraiment faire une collaboration, c'est-à-dire écrire des morceaux parce qu'on serait avec cet artiste-là. Peut-être même faire le jeu de on écrit à ta façon, on essaye de faire l'exercice d'écrire un morceau à ta façon et toi, tu essaies de rentrer dans notre monde. Ouais, ça, ce serait un truc qui m'exciterait. Et pour le live, voilà, peut-être Cédric, je peux te laisser répondre aussi, sinon il y a... Pour le live, pour l'instant, il n'en est pas question, dans le sens où logistiquement parlant, c'est super compliqué. Moi, je suis en Alsace, Jérémy, en région parisienne. On est tous les deux pères de famille et pères isolés, en fait. Enfin, ouais, c'est ça, hein, père célibataire. Et avec des Ah, ouais, enfants. elles ont des mamans, hein. On est séparés, quoi. Mais du coup, quand on les a, on est tout seul pour gérer, quoi. Oui, voilà, ouais, c'était surtout ça. Et elles sont assez jeunes, nos filles. Donc, pour le moment, c'est assez difficile de pouvoir concilier cette vie de famille qu'on a et de faire du live. D'autant plus que pour l'instant, on a surtout une volonté de créer, comme Jérémy disait avant. Mais on n'exclut pas du tout l'idée de faire du live d'ici quelques temps.
on en parle, on en discute assez fort tous les deux en ce moment et on n'exclut pas l'idée. Par contre, c'est pas pour tout de suite, ça c'est sûr. D'accord, donc c'est quand même un petit peu frustrant le fait d'avoir une production et de ne pas forcément aller sur scène pour la défendre. Bah, écoute, frustrant, moi aujourd'hui, j'en ressens pas forcément la frustration. Et en fait, surtout, j'en suis même pas à ce schéma de pensée parce que, tu vois, je vois des groupes qui se lancent dans le live, mais qui n'ont pas forcément tout le contingent. Par exemple, ils n'ont pas de batteur. Oui, Des groupes sans batteur, franchement, il n'y en a pas beaucoup. Moi qui me plaisent, hein, attention, je dis pas, c'est mon ressenti, c'est pas un jugement de sachant. Hein. Mais effectivement, je suis avec Guillaume Delimbe, j'aime beaucoup ce qu'il fait, ses performances. Moi, je l'ai vu au Petit Bain ou je l'ai vu au club. Et au club, en fait, il n'utilisait même pas de micro. Il te criait dessus. Donc, il y avait un côté d'accord. performance organique, hein, parce que du coup, le mec qui est devant, autant dire qu'il pouvait aller se rincer le visage après ça. Mais bah, alors, ça passait bien au club. Quand je l'ai vu au Petit Bain en ouverture de Imperial Triumphant, là, cet été, au bout d'un ou deux titres, je me suis dit, bah, je préfère l'écouter sur Scott. Mais encore une fois, c'est moi. Hein. Lui, il est pleinement présent et tout, etc. Mais moi, il me manque là. Il faut que je me prenne de la double dans la gueule. Quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si je me suis déplacé, j'ai envie de ça. Donc, Samael, ça passe. Mais quelque part, claviériste, il fait un peu de la batterie. Hein, avec ses pieds, il fait des trucs. On va avoir Salo, du coup, qui sont sur le même label à la tonne masse. Comme ils ont ce côté un peu industriel noise, je me dis que ça peut jouer. Tu vois, Mysticum, par exemple, Mysticum, ça passe. Ils ont un tel. Ils compensent à fond par le visuel. Hein, c'est noir et blanc, machin. Et puis bon, Mysticum, je les regarde 45 minutes. Je suis pas sûr qu'une heure et demie, je serais ravi de, tu vois, me rentrer les deux albums d'affilée, par exemple, en live. Oui, Donc, ouais, bien sûr. je trouve qu'il manque quelque chose. Je trouve qu'il manque quelque chose. Mettre des bandes, ça me choque pas. Plein de groupes le font. Si demain, nous, on fait du live, on va pas prendre un claviériste. On va foutre, il y a 50 000 couches de clavier. On va les foutre en bande. Par contre, tu vois, du chant, il y a des groupes, petits groupes, qui double chant. Là, à un moment donné, pour moi, je suis désolé, mais il y a des règles, quoi. Tu vois, je veux dire, à ce moment-là, reste chez toi. Enfin, je veux dire, tu vois, je vais voir un DJ dans ce cas-là, je vais voir un groupe d'électro. Oui, oui, mais là, on est d'accord. Maintenant, moi, tu vois, je pense aussi à Coven du Carroir que j'avais vu avec, enfin, tu vois, je parlais d'une date avec un autre groupe breton, Formorage, donc avec Coven du Carroir, et même chose, ils ont pas de batteur. D'accord. Et en leur posant la question de, ben, est-ce que c'est dans votre idée de faire venir un batteur plus tard? Parce que je crois qu'il y a beaucoup de groupes quand même qui galèrent à trouver des batteurs à l'heure actuelle. Je vois souvent des groupes passer en disant, ah, on cherche des batteurs et c'est un peu la perle rare. Euh, mais en fait, ils nous disaient que non. Non, parce que ben, ça leur convient bien, la formule qu'ils ont. Alors oui, ils utilisent des bandes et puis ils ont ce petit côté un petit peu indus aussi derrière. Et c'est pour ça que dans la chronique, il y a des moments où je me dis, tiens, j'ai l'impression qu'il y a cette nouvelle génération finalement de black metal qui arrive et qui utilise beaucoup ces samples, ces sons, ce côté un peu indus, et puis d'avoir peut-être une batterie qui ne sera peut-être pas organique, et puis même si d'autres, enfin tu vois, je voyais passer sur Facebook des gens qui râlaient en disant mais à quoi ça sert d'être en live et de ne pas avoir de batterie de batterie organique. J'entends d'un côté et en même temps, enfin tu vois le concert de Coven du Carroir, ben, ça passait crème, c'était très très bien aussi malgré tout. Est-ce que est-ce que vous avez l'impression de faire partie justement de cette, alors j'aime pas forcément les petites étiquettes, mais on en parlait justement du black metal, de ce qu'était le black metal, et j'aimerais bien que vous puissiez, l'un comme l'autre, alors peut-être que Cédric, tu es peut-être moins black, j'ai cru comprendre que tu étais peut-être un petit peu plus sur d'autres genres que du Ouais. black. C'est de me dire, quelle est votre vision du black metal et est-ce que vous avez l'impression de faire partie d'une nouvelle génération? Moi, j'ai vraiment cette impression-là. Alors, faire partie d'une nouvelle génération, je sais pas, je pense pas. En tout cas, pour ma part, je connais moins le monde du black metal que Jérémy, qui a une très grosse culture depuis quoi, 15-20 ans maintenant dans le black. Et il adore ça depuis assez jeune. Moi, j'ai découvert ça un petit peu sur le tard, et du coup, je vais pouvoir te dire, ouais, je suis dans la nouvelle mouvance des nouveaux groupes de black, je sais pas, on fait notre sauce tous les deux ensemble, un petit peu comme des ermites, et puis après, tant mieux si effectivement tu as pu voir que ça collait un petit peu avec d'autres groupes c'est-à-dire qu'on n'est pas totalement dans le faux, quoi. Mais moi, je me suis absolument pas inspiré de ce que pouvaient faire d'autres ou essayer de coller
à une nouvelle ère du black metal. Pas du tout. C'était pas du tout le cas. En fait, on va te faire. Pardon, excuse-moi, Maïté. Oui, juste parce que je voudrais pas que ce soit mal compris. Je disais pas que vous étiez dans le fait d'essayer de vous coller là-dedans. C'est juste de me dire, Ouais, tiens, c'est marrant. J'ai l'impression d'entendre des points communs sans forcément que ce soit calqué l'un et l'autre, mais d'avoir des points communs. Et justement, j'avais cette impression que eh ben, vous avez pris, et c'est ce que j'essayais de mettre dans ma chronique, c'était de prendre tout ce qui était de la première génération, de la deuxième génération, et maintenant finalement des choses qui nourrissent, et l'Indus fait partie de ça pour amener vers autre chose, et pas du tout de dire que ah ben tiens, vous collez à une nouvelle esthétique, c'était pas non, ça. j'avais bien compris. Ouais. Non, non, mais, Vous êtes- Maïté, en fait, on va te faire une réponse schizophrénique. Tu étais totalement dans le juste. Et Cédric, tu as bien compris. Et c'est là où, effectivement, heureusement qu'on est que deux dans le groupe, tu vas rigoler. Parce que Cédric, n'écoutant vraiment peu ou pas de blagues, alors, tu vois, alors, pour te dire, au Alcatraz cette année, il y a Emport et tout. Je fais, bon, bah, du coup, c'est la deuxième fois qu'on les voit. Et là, il me regarde, il fait, bon, on les a déjà vus. Je fais, mec, en 2021, mec, toute la journée, je t'ai dit, il y a Ishan et ça. Donc, juste comme ça, on pose les bases. Et sauf que Cédric, moi, je fais pas de guitare. J'ai essayé sur le premier album de faire de la basse. Mais bon, à un moment donné, il y a eu le principe de réalité qui m'a rattrapé. Cédric, c'est l'architecte de la musique. Moi, en fait, quand je contribue à des morceaux, et finalement, sur les 6 morceaux de l'album, il y en a quand même 4 qui viennent d'idées de départ de moi. Mais les idées, c'est quoi? C'est des couches de clavier. Donc, je définis un spectre harmonique. Et donc, évidemment que tu as raison. We Deserve to Follow Again, le premier riff, si tu peux pas faire plus Black années 90, j'ai essayé carrément de prendre les gammes, et pour te dire, j'arrive quand même à peu près à déchiffrer des tablatures. J'ai repris, j'ai regardé Mayhem, surtout Emperor, j'ai regardé les gammes d'accords, je me suis dit, oui, là-dedans, c'est dedans. Donc en fait, Cédric, lui, quelque part, et il est honnête dans sa réponse, il ne le sait pas, parce que lui, après, il va construire tout le morceau, mais avec son référentiel à lui, tu vois. Et d'ailleurs, avec des potes avec qui on peut discuter, des fois, ils me disent, ah, tu vois, ça, je l'aurais pas vu comme ça. Je fais, ah, mais ça, c'est du pur Cédric. Et il me dit, ouais, mais c'est pas Black. Je fais, bah, c'est du pur Cédric, c'est immanent. Par contre, effectivement, c'est pour ça que je te dis, en fait, oui, tu as quand même raison, mais la réponse de Cédric, elle est vraiment sincère. C'est que par contre, moi, du coup, derrière, j'arrive et enfin, donc, sur les morceaux, j'avais les premières idées, je définis un spectre harmonique pour effectivement rajouter le mineur qui va au bon moment, dire rajouter peut-être un ou deux, tu vois, sur la tierce ou la quinte, rajouter ce côté dissonant, etc., qui va faire typiquement Black. Mais par contre, sur d'autres morceaux, bah, d'ailleurs, le premier single, Nouveau Monde, ça, c'est 100%, j'ai juste fait le chant, 100% Cédric. Et effectivement, t'enlèves mon chant, ça pourrait être autre chose que du black. Ça pourrait être de l'ambiance, ça pourrait être, tu vois. Et donc, effectivement, lui, il va pas avoir les rêves. Par contre, moi, très, très clairement, et surtout en vue du troisième album, parce qu'on va prendre en effet une orientation industrielle noise, je lui envoie des trucs. Je lui envoie Neo Inferno 242, je lui envoie de Damsgear, le nouveau projet qui est un spin-off de Damsgear, de Smagear, pardon, ça se prononce comme ça. Le groupe chilien, là, Dust, ouais, qui est voilà, pour le coup très industriel. Enfin voilà, pour le coup, moi, je vais lui envoyer des trucs en disant, tu vois, ça me fait penser pour son de batterie, etc., etc. Et bah, moi, ta chronique, déjà, c'est l'occasion, je te l'ai écrit, mais du coup, de le dire, elle était juste incroyable. Je crois que c'est la seule, Cédric a vraiment lu jusqu'au bout en entier, parce que c'est un effort commun. Il est obligé de lire mes textes quand il vérifie que les maquettes sont bonnes, tu vois. Mais première passion. Et vraiment, même lui, il m'a dit, bah, c'était lundi dernier, tu vois, j'étais ici aussi à l'hôtel et on s'est appelé pendant 2 heures suite à ta chronique. En plus, j'ai passé une journée. Elle a vraiment fait chaud au cœur. Parce que la qualité de ton écriture, hein, je t'ai cité effectivement des chroniqueurs rock cultes, et surtout, tu as capté notre univers, mais de ouf. Parce que oui, We Deserve to Follow Again, quand il y a des passages. En fait, il y a le premier riff avec les sons de clavier, en plus un Yamaha 1500, donc c'est des banques de sons fin des années 90. C'est clairement c'était un truc facile, on va dire, les premiers 10 mus, mais on pourrait citer Ekate and Throne, Gehenna, etc., etc. On est vraiment sur le black norvégien des années 90, à clavier, précision, à clavier. Et ensuite, on passe sur un délire post-rock, avec un break complet post-rock, avec, moi, par exemple, j'adore Lost in Kiev. Ouais, okay, c'est ma référence fragile. Heureusement que j'ai un t-shirt de Sargeist. Mais voilà, voilà, j'ai j'aime bien les trucs sensibles de temps en temps, mais voilà, et clairement, c'était ce qu'il recherchait. Et pour le coup, Cédric, par exemple, lui, il va penser à Pineapple Fif. Parce que je lui ai fait découvrir ça, il adore. C'est typiquement le genre de zik qui surkiffe. Et quelque part, tu te dis, ah ouais, ah oui,
ok. Mais en tant que je l'ai dit, why not? Tu vois, je discutais avec Maxime Decrelin, puis on lui faisait écouter toujours Wings of Again, je dis, Decline of the Eye. Ça sonne pas du tout pareil. Déjà, on n'a pas Francis Caz derrière nous, même si Ed, c'est un super producteur, mais je veux dire, bon, là, voilà, c'est pas les mêmes budgets non plus et tout. On n'est pas Aka. Aka, voilà, je t'ai cité Rosa Inmar, deuxième idole absolue, t'as rien demandé, mais je te le dis quand même, c'est Aka. Je veux dire, c'est Dieu vivant. J'espère, parce il se connaît quand même bien Chris, un jour qu'on va peut-être pouvoir moyenner quelque chose, tu vois, on verra. Mais voilà, lui, typiquement, c'est le côté, les extraits de films, le côté immersif, quasiment narratif, cinématographique. Quand je l'ai dit à Max, il fait ok, ça aurait pas popé tout seul, mais maintenant que tu me l'as dit, je vois le délire. Plutôt les deuxième et troisième albums que les dernières prods qui sont encore d'un niveau supérieur, quoi. Ouais. Mais voilà, donc effectivement, oui, tu as raison. Alors, moi, je trouve que par contre, la nouvelle génération n'a pas forcément amené plus d'éclectisme. Dans Post-Chris, là, l'autre fois, je ne sais plus qui postait le dernier de 2023, le dernier de Nimes Guard, qui est génial. Et il disait, ouais, c'est leur chef-d'œuvre et tout. Mais les gars, International 666, on est en quoi, 97, 98, les auditeurs, vous vérifierez. Mais donc, on est quand même, ouais, ça fait 4-5 ans que vraiment le Black se déploie. C'est une dinguerie, il y a de la techno, il y a tout. Et je suis sûr que là, tout de suite, j'ai pas d'autres. Opera Nine en Italie, enfin, je veux dire, Oui. mélanger plein de choses qui avaient cet aspect patchwork. Sur notre label, My Kingdom, Cultus Sanguine, qui est un peu le Forbidden italien. Je sais, je grossis vachement le trait, mais pas Forbidden Sight, pardon. Je dis Forbidden Sight. Tu passes d'un truc déclamé à un truc, tu vois, enfin, depuis toujours, en fait, le black a très vite eu des courants ulvaires. Enfin, des trucs tata à la crème, je peux en citer des, on s'arrête plus, quoi. Qui, dès le départ, on dit, on va faire les choses différemment. Blue House North, qui a pris un virage très rapidement, très différent, tu vois. Donc, nous, effectivement, on s'inscrit dans cette tradition. Là où tu as raison, c'est qu'il y a effectivement une tendance avec le post-black. Pour moi, le post-black, c'était Derbeck, Einer Freiheit, Regarde les hommes tombés. Je vois dans le livre, le dernier de Pierre Avril, que tu peux même mettre Plebeian Grandstand, etc. Why not? Ou Black Gaze, tout ça. Enfin, ce black polymorphe, effectivement, on en trouve. Mais t'as pas que ça. Parce que dans la scène nouvelle, moi, tu vois, quand tu me dis scène nouvelle, quand j'avais arrêté d'écouter du métal extrême entre la fin du lycée et le début de ma vie pro, j'ai repris en 2016 avec Moonrise et Gloria Orbelli à l'époque Backstage by 2000. Du coup, Moonrise, la glow, bim, je suis tombé dans ce post-black. Et effectivement, je me disais, ah ouais, c'est marrant, regarde les hommes tombés, c'est un peu du neurosis au niveau des structures et ce côté répétitif, mais et même le chant. Du chanteur actuel, pas du premier de Targos. Et je me suis dit, ah ouais, ok, je vois le délire post-hardcore, parce qu'à l'époque, on parlait pas de post-metal, c'est post-hardcore, Easy, Cult of Luna, tout ça, avec du black metal. Mais par contre, regarde les hommes tombés, le son a évolué. Et franchement, quand tu connais, ou Rock the Great Old Ones, et c'est pas du tout pour leur manquer de respect, mais ils ont un schéma, ils ont un pattern. T'aimes une chanson, t'aimes l'autre. À la rigueur, The Great Old Ones, sur le dernier, on pourrait se dire, ils sont partis sur un peu autre chose. Et globalement, t'aimes une chanson, tu devrais aimer l'autre. Nous, tu vois, il y a des de tes confrères qui ont détesté, par exemple, No Wishing a Disaster to Come, mais qui ont adoré l'album dans son ensemble. Parce que tu peux pas te dire, ok, sur une chanson, je sais dans quoi je mets les pieds. Ah bah non, tu sais jamais. Il y en a une qui va être des SBM, genre la dernière, Le Néant pour Éternité. Une autre qui est de Black Dissonant, Avant-Garde, The Last Dance, ou clairement de Nimes Guard, sur son influence. Voilà, je veux dire, tu peux détester une chanson, en aimer une autre. C'est là où je dirais, voilà, pour moi, le black metal, quand même, ces dernières années, avait créé Groza. D'ailleurs, c'est Mgwa, quoi. C'est un spin-off enfin, je veux dire, c'est complètement, c'est du Oui. worshipping Groza. Pardon, je vais arriver. Mgwa. Bon, je vais dire, t'aimes une chanson, normalement, globalement, tu devrais pas détester la suivante, tu vois. Je trouvais justement que le black metal moderne et le metal moderne avaient tendance à créer des patterns, des schémas. Je trouvais qu'on était plus, je dis pas qu'il n'y a pas des groupes aventureux, mais on avait Decline of the Eye, typiquement, super ouf, mais dès le début des années 90, pardon, on a eu des groupes qui sont direct partis des sentiers battus. Et même, tu prends les quêtes de l'Inner Circle, Dark Throne, entre ce qu'ils font maintenant, les débuts, les machins, puis le death metal, ils ont même fait du death metal. Mayhem, à part, je dirais, l'album de 2014 et 2007, Order at Chaos et Warfare, je sais plus quoi, qui se ressemblent beaucoup. Je veux dire, Grand Declaration of War et l'IP d'avant, là, j'ai oublié son nom de 97, machin via Abyss, Warfare via Abyss, rien à voir, tu vois. Et c'est les fondateurs du Black. Les mecs ont fait l'album archétype de Mystery Satanas, on leur doit tout. C'est à l'ABCDR du Black avec Burzum. Et ensuite, ils ont fait, bon, c'est bon, on vous a expliqué, on a créé un genre, son de ballet steak, on va faire du Black mélangé à de la techno. Grand Declaration of War. Donc, tu vois,
C'était dans l'ADN dès le départ, quoi. Alors, c'est vrai. C'est ce que, en fait, quand j'écrivais la chronique, où j'étais partie justement d'une maison un peu familiale que l'on retape petit à petit. Et quand on est dans cette maison familiale que l'on retape, ben forcément, on fait avec les souvenirs, avec les murs, avec tout ce qu'il y a, à la limite, les fantômes, etc. Et puis, plus j'avançais, et puis je me dis, oui, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a déjà des choses qui ont été faites. Enfin, les nappes de clavier, ça a déjà été fait. Enfin, d'avoir un côté un petit peu indus, ça a déjà été fait. Samael, par exemple, qui était vraiment peut-être dans un des premiers aussi à faire, dans un côté un petit peu plus aussi musique du monde, on a Solfade. Euh, voilà. Enfin, ça, Solfège, mais oui. ouais, Je ne l'ai pas cité, mais ouais. mais Solfade, C'est mais solfège. Solfade. Je rêverais qu'il se reforme. Ça n'arrivera pas, malheureusement. Mais voilà. Mais en attendant, oui, quelque part, tout a déjà été fait. Et cependant, j'ai quand même cette impression qu'il y a une petite différence, peut-être de par l'utilisation ben, de plus de, alors, je sais pas si enfin, de bandes, en fait, de ne pas avoir forcément une batterie organique, même si ça, il y en a beaucoup qui le font, mais je sais pas, il y a quand même un son qui est un petit peu différent malgré tout que tous ces groupes anciens. Mais bien sûr que ces groupes, voilà, ils sont le fondement et, et c'est vrai que tout a déjà été un petit peu fait. Alors, Dodheimsgard, je pense que tu as dû voir passer ça sur Postchrist. Ouais, tout à fait. C'était sur PostChrist, ouais, tout à fait. Ça, ouais, ouais. Black Medium, machin. Et j'ai commenté d'ailleurs, j'ai dit, mais les gars, International 666, à l'époque. Et puis ils avaient fait un IP avant, je crois, Art of je sais plus quoi. Il y a Art dedans, Limbonic. Non, ah bah, Limbonic, alors, lapsus, mais le groupe Limbonic Art. Bah oui. Tu vois, on est en 95, je crois, sur le premier. Enfin, mais je vois ce que tu veux dire. Après, effectivement, bah, on travaille avec Edgar Chevalier, du coup, qui nous apporte quand même une prod, somme toute moderne. Tu vois, on n'est pas en mode Lofi. Et dans les goûts de Cédric, effectivement, il aime le métal moderne bien travaillé avec un son stylé. Donc, on trouve un peu cet entre. D'ailleurs, au tout début, c'était toujours la guerre de quand il y avait encore le troisième membre de Tromgeist. C'est vrai que il disait, non, mais les gars, c'est pas propre votre truc. Ouais, mais nous, on veut que ce soit dégueulasse, tu vois. Donc, il y avait un pauvre Marshall. C'était combien de watts? 50 watts ou 100 watts? Non, c'était un 15 watts qui mettait dans l'éclairage de la cuisine et avec le micro plus loin. Bah, c'est vrai que ça fait très black metal. Ah ouais, là, on était là, on pouvait faire du. L'enregistrement avec le smartphone, peut-être, histoire que ça fasse Non, quand même. avec un vieux micro. Non, c'était assez hardcore. C'est vrai que tous les deux, on s'entendait bien sur plein de sujets, mais là-dessus, on n'était pas trop, pas Ouais, et trop quand raccord, quoi. c'est vrai que ramener un bon truc, Pierre, il disait, c'est trop propre, c'est nul. Mais d'ailleurs, tu ne crois pas si bien dire, toutes les parties de clavier, je tiens à le dire à nos auditeurs de l'album Nourishing a Disaster to Come, les parties de clavier ont été à la base enregistrées sur Audacity. Parce que je ne savais rien me servir d'autre. Ah ouais, Cédric qui devenait ouf. Parce qu'en plus, Audacity te met à une fréquence à quoi? À 44 Hz au lieu de 48 ou l'inverse, justement. C'est Ouais, pas la ouais. fréquence. Du coup, on n'avait pas capté au début. Il galérait Cédric et tout. Enfin, c'était un enfer. Bon, maintenant, je suis passé sur Reaper. Pour le troisième album, les parties clavier ont été enregistrées sur Reaper. Et Mais Cédric continue tout dans Cubase ensuite. Mais bon, on fait de très bonnes choses hein, avec Audacity quand même, malgré tout. Hein. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, pour le black metal, c'est bien sûr. non, bah voilà, Non, on est bien bien d'accord. sûr. Pour faire du bourzoom, c'est ce qu'il nous faut. Exactement. À mon avis, Non, il a dû faire avec moins que Audacity, ça ah n'existait non, pas. un bon À mon avis, Bien sûr. tout passe. Mais je te rassure, Cédric, tu vois, moi, qui suis bien plus âgée que vous, je ne connais du black metal que finalement très très peu de choses et l'histoire ne commence que depuis pas si longtemps que ça, peut-être un petit peu plus que toi, mais pas très très longtemps non plus. Mais on en discutait juste avant finalement de des genres et puis de l'évolution finalement de notre écoute et de comment on vient au black metal ou pas ou à d'autres genres. Mais c'est vrai que je me rappelle, il y a encore 4 ans d'ici, je discutais avec une personne qui était, mais alors, hyper fan de DSBM. Et alors, dans le DSBM, le plus, le plus hard, quoi. Et c'est vrai que j'avais
pas encore le côté de l'oreille, entre guillemets, formé. Et je me dis, oui, j'en écoute un, enfin, certains, il y a des groupes québécois de DSBM, enfin, voilà, je les trouvais super, j'aimais bien, mais après, quand on me proposait d'autres choses, je me dis, mais non, mais là, c'est too much, quoi. Enfin, c'est du cri, mais quel intérêt? Enfin, je veux dire, moi, et puis, mais en discutant, la personne me disait, mais tu ressens pas ça. Enfin, tu vois, c'est vraiment, c'est les poils, et, euh, et maintenant, je suis à même de comprendre un petit peu tout ça parce que, ben, voilà, j'ai fait mes classes, entre guillemets, mais je, voilà, j'ai appris à aller là-dedans et je suis d'accord avec toi, Jérémy, c'est de se dire que on vient pas aux blagues juste pour dire: «Oh, bah, tiens, j'ai un petit peu envie d'écouter du black metal». Non, on vient au black metal parce que, ben, ça va te prendre un petit peu, enfin, tu vas te prendre vraiment un scud dans la gueule, heu, pour faire une relation peut-être avec le domaine littéraire que je maîtrise un tout petit peu mieux. Je vais dire que ça va être un petit peu le côté haïku de la chose. C'est-à-dire qu'un haïku qui est une poésie minimaliste et tellement travaillée et tellement sur les émotions qu'en fait, tu te prends ça, c'est pouf, ah OK, d'accord. Et bien, c'est un petit peu la même chose sur le black metal. Et c'est vrai que, et encore pas si longtemps que ça, tout ce qui était black metal de la toute première génération, le raw, enfin, avec le son, enfin, moi j'ai du mal avec les prods de ce moment-là parce que j'aime bien entendre tous les instruments. Et voilà, et ça, je reste toujours avec cette position-là. J'ai toujours un petit peu du mal avec cette position de la prod cradingue, mais je comprends. Je, Oui, je c'est ça. comprends. Je comprends que ce soit ça qu'on recherche, je comprends que ce soit ça dont on ait envie. Mais moi, ce que je trouve vachement sympa, justement, c'est que si toi, Cédric, c'est peut-être pas forcément euh, tu ne viens pas forcément de là, tu viens peut-être d'autre chose, ben c'est que tu apportes justement ces autres choses-là et ça fait de vous quelque chose d'unique en fin de compte. Tu viens d'où, toi, Cédric? C'est quoi ton truc à la base? Alors moi, j'ai commencé à écouter de la musique avec Iron Maiden. Après, j'ai très accroché aux Guns N' Roses plus tard quand j'étais ado. Et après, j'adore le prog encore aujourd'hui, hein. Je suis désolé, je vais me faire insulter, mais le prog, j'adore ça de par sa diversité, de par tout ce que ça apporte. Ça passe par plein de passages, plein d'émotions, plein de choses. Moi, c'est vraiment le truc que j'aime le plus. Après, automatiquement, avec Imperial, j'écoute quand même du black. Et, euh, il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans le black, parce que c'est super diversifié de nouveau. Parce qu'on arrive dans le black, tu as plein d'univers différents. On a parlé des SBM avant, mais il y a plein de styles différents. Et, euh, il y avait Calisia, tu m'avais fait découvrir aussi il y a fort longtemps, où c'est une espèce de c'est aussi un côté prog très travaillé avec le souci du détail, etc. C'est du prog extrême, en fait. Aujourd'hui, avec plein de groupes genre The Buried Enemy, etc., ils mettent du. C'est vrai que nous, dans les années 2000, première moitié des années 2000, tu n'avais pas encore les groupes de prog qui mettaient du chant grôlé, comme tu as The Buried Enemy, même tu sais, Vestige en France. Là, je dis ça parce que je les avais vus en ouverture de TEDT. Je t'ai passé Cédric derrière les refs. Et effectivement, il y a un truc qui existait, je ne sais pas si tu connaissais Maïté, c'est un concept album d'1 heure et demie. Enfin, le mec a écrit une histoire, il a mis 10 ans à le sortir, il a fait qu'un album. Ça s'appelle Calisia, pas Kilesia, le groupe de sludge qui vient de se reformer, mais Calisia. Et effectivement, bah, tu as des passages def. Il n'y a pas de passage black, c'est vraiment des passages def quand c'est de l'extrême, mais différentes formes de def. Et bah, c'est un peu l'équivalent de. Bah, si, c'est vrai que ce qu'il a mais tu tiens pas du blaze, mais c'est Midnight Odyssey. Album de 2 heures et demie. Mm. Voilà, et d'ailleurs, les productions de Ivan Anger de ce label sont géniales. Bah, typiquement, ça, c'est du black metal pour Cédric, quoi. En gros, tu prends la vidéo Max Wayumi, prog et black metal. Bon, tu as la playlist idéale pour Cédric. Ouais, c'est. Un petit Ishan. Comment? Ouais, Un c'est. petit Ishan entre le black et le Ishan. prog. Ah, oui, Ishan, c'est carré. Carré. Tu sais, c'est le groupe Emperor, là, Ouais, je qu'on connais. a vu en Mais... 2021, mais tu te souviens pas, bah, c'est lui. Ouais, si, je me souviens bien. Non, pour le coup, Ishan, même en solo, t'écoutais aussi.
Ouais, Ouais. carrément, et moi, j'aimais beaucoup Pekatum, le projet Oui, avec sa femme, on l'oublie souvent. Mais moi, je trouvais, alors oui, ça frisait un peu le kitsch par moment, mais il y avait quand même très très bonnes choses. Ça me faisait penser aussi à Flirty, ouais, le groupe norvégien Flirty, Flurty. Voilà, typique. Tu vois, on citait des groupes de la première vague, enfin, ouais, deuxième vague, puisqu'on appelle ça la deuxième vague, mais première vague norvégienne, quoi. Moi, je compte pas, enfin, sinon c'est à la Hammer, des trucs comme ça, mais voilà. Des blacks, on va dire, des années 90, bah, eux, Flirty, dès le deuxième album, ils ont bifurqué. Maness aussi. Maness, oui, sur lequel, enfin, sur le projet solo du guitariste, joue notre pote Chris, qui a fait une fois de plus partie des invités, tu vois. Donc, non, on est, oui. ouais, ouais, Chris, bah, alors attends, il a non seulement fait, il a fait des remixes déjà via Homrad de Maness, Chris, et en plus, il a joué là récemment, le guitariste de Maness a sorti, alors son nom propre, j'ai oublié comment il s'appelle le mec, Torgal ou je sais plus quoi. Il a sorti un projet solo sur lequel Chris fait de la gratte, et là, il sort un projet, il y a la première chanteuse d'Elivetti, qui est dans Sailor Darling, je crois maintenant. Et enfin, il y a plein de monde et il y a des naises encore. De toute façon, moi, le soir, avant de me pioter, je regarde sur mon lit s'il n'y a pas des naises, tu vois, parce que j'ai. T'inquiète-toi. Peut-être qu'il y est d'ailleurs, peut-être qu'il y est. Installe-toi, mon doudou. Oh, je pense qu'il va apprécier. Ouais, bah, de toute façon, attends, je sais plus quelle interview il est cité 5 fois. Ouais, Bah, bah, là, ça fait un petit peu plus. ouais, je pense qu'on est au-delà. Bon, après, ceci dit, honnêtement, on lui doit quand même d'être clairement là où on en est aujourd'hui, dans le sens où si notre producteur c'est Edgar Chevalier, c'est Chris. Si notre label c'est My Kingdom, bah, ah bah tiens, c'est bizarre, c'est le label d'Omrad, de Off, d'Ecrelin, bah Banco. Si on est distribué en France via Sourcatone, ah bah, Chris, t'es là. Là, on va faire des cassettes chez UR Productions. C'est parce que Laurent, en fait, ils avaient été en échange il y a plus d'un an pour faire des cassettes pour Acrelinf, qui finalement il est parti chez Anne et Rempart Productions. Mais du coup, Laurent l'a rappelé il y a quelques temps en disant: ah, au fait, toujours envie de faire une cassette. Bah, mec, on l'a sorti il y a quelques mois. Maintenant, si tu cherches un nouveau groupe, Berlial, du coup, Laurent a écouté et bah, derrière, il a fait: oh, chaud, de ouf. Donc, tu vois, nos 3 labels, c'est grâce à Chris. Le prod aussi, l'agence Singularité, grâce à qui on faire ce soir ce super échange, grâce à qui on a eu la super chronique, bah, sur Satone ou Chris, enfin voilà, tu vois. Y a, si tu bah, le clip, désolé. Le clip, c'est Dorian, guitariste d'Ecrelin. Mm. Donc, Qui joue dedans, ouais, Chris joue dedans et il chante accessoirement. la chanson. Donc, tu vois, Ouais, vous êtes pas loin de faire le split avec Écraser l'infâme. alors, est-ce que ce sera avec eux ou avec Chris? Mais un jour, il va se passer quelque chose, quoi. Ouais, ouais, clairement, clairement. Bah, et puis, alors, c'est pas pour le coup via Chris qu'on l'a contacté, mais notre Jeff Grimmel qui a fait la cover de notre album, ah bah, Demande à la poussière, le premier album, c'était le projet de Chris et de Jeff. Donc, même quand c'est pas le cas, il y a quand même un lien avec Chris à un moment donné. Ouais, oui, et moi, de mon côté, ben, finalement, dans Memento Mori Webzine, on a aussi Simon, qui est le chanteur remplaçant de, de Chris dans Demande à la poussière. Ah, Le monde est petit. Simon est dans Memento Mori? Je savais pas. Et ouais. D'accord. Ah, moi, j'adore Smoke. Je lui ai déjà dit d'ailleurs. J'ai fait, mec, t'es le Phil Anselmo français. Smoke, son projet un peu groupe Mm. metal sudiste. Il l'a enlevé de Spotify, il me rend ouf. J'adorais écouter pour courir. Et, d'accord, oui, oui, bah, effectivement, là, oui, les liens sont ténus. Bon, allez. D'ici à dire que c'est la grande partouze dans le milieu musical métal français, revenons à nos putains. Dans ce cas, qui sont vos putains d'ailleurs? On essaie de revenir quand même sur votre projet. Hein. Ouais, bien sûr.
En fait, Enfant de putain, le lien, c'était d'expliquer. Bon, il y avait un côté provoque marrant, c'est du private joke. Il me disait, tiens, est-ce qu'on l'appellerait FDP? Je fais, ouais, non, ok. Et EDP, donc enfant de putain, c'est en fait le lien notamment avec l'écologie, etc. Et en fait, on revient de toute discussion de début de soirée tout à l'heure, en fait, le fait que les générations précédentes font généralement peu souci de l'avenir, en fait, et on spoliait l'avenir. Donc, c'est pas insulter euh, les enfants, en fait. C'est dire, on est des enfants de putain, et je considère que ma fille, c'est une enfant de putain, parce que moi-même, au quotidien, je suis pas du tout le premier écolo du monde, bien au contraire. J'utilise la bagnole dans Paris, donc tu peux faire pire que moi. Mais du coup, ouais, c'est cette notion-là, en fait, de court-termisme, de préserver ses intérêts en premier lieu, etc. Et mais en fait, c'est ce que je dis ensuite dans We Deserve to Fall Again, donc le deuxième album, scier la branche sur laquelle on est installé, quoi, en fait. Et en fait, au-delà même celle où on a mis notre fiacre à nous, celui sur lequel sont censés grandir nos enfants. Donc c'est ça la logique, en fait, enfin, le sens derrière, un peu plus évolué, derrière Enfant de putain. C'est vraiment ça. C'est cette espèce de conflit générationnel qui est quand même très très fort et je pense qu'on peut vraiment sortir sur certains sujets où pendant longtemps on préservait ses intérêts, quoi. Puis un côté provoque aussi un peu. Oui. Alors, la provoque, moi je l'ai notamment dans les mots. Je suis désolée, je vais encore faire parler un petit peu Jérémy, mais promis, Cédric, on revient à toi après. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'accueille, par exemple, sur le deuxième album dont j'ai fait la chronique, c'est aussi, en dehors de tout ce qui est musical, et on en reviendra après, mais c'est aussi d'entendre ces paroles qui étaient très poétiques. Et même si dans cette poésie, il y avait des mots crus, c'était pas, c'était pas du mot cru pour dire d'utiliser du mot cru pour de la provoque à deux balles, mais c'était toujours, entre guillemets, à juste titre. Et, euh, et ça, enfin, je trouve que ça fait plus d'effet que, alors, je repense en fait à un autre groupe où on montrait un morceau avec notamment les paroles qui étaient écrites par le chanteur en anglais et en gros c'était oh, je te pisse à la gueule. Ouais, ok, d'accord, je peux pas faire mieux. Enfin, voilà. Mais toi, quand tu chantes et que tu écris leur queue dans le cul des fillettes mal nées, tu fais putain, mais ça tu te le prends dans la tronche. Mais pas comme étant quelque chose de provoque du style «Oh, je te pisse à la gueule». Là, ça fait enfantin. Et au contraire, dans vos propos, c'est des choses qui remuent et tu fais: «Mais là, il y a vraiment quelque chose». Plusieurs questions viennent, par là. Cédric, pour penser à toi, Mais qu'est-ce pour info, leur bite dans le cul des fillettes mal nées, c'est un alexandrin. Parce que tu disais poétique, et en fait, il s'avère que moi, j'ai publié 3 livres avant Berlial, ouais, de poésie et de recueil de nouvelles. Et Nouveau Monde, c'est le mix de deux poèmes que j'avais écrits. Et du coup, effectivement, la phrase qui est effectivement très, 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 très vulgaire, c'est un alexandrin. mais pour moi, c'est pas de la vulgarité, en fait. C'est ça que j'essayais de dire. C'est qu'il y a de la vulgarité, moi, la vulgarité pour la vulgarité, ça n'a aucun intérêt. Là, c'est une certaine forme de vulgarité, mais qui fait qu'en fait, tu prends encore plus conscience de certaines choses et tu te le prends dans la gueule. Voilà, j'aurais pu le dire, tu te le prends dans la tête, tu te le prends dans la tronche, mais non, tu te le prends dans la gueule. C'est Stephen King qui disait toujours que le premier mot qui vient est souvent le meilleur. Mm. Et, euh, et là, en fait, voilà, ce sont des propos où on sent que c'est quelque chose de, voilà, c'est un cri. On parlait du black metal comme étant un cri, et là, enfin voilà, on est vraiment dans là-dedans par rapport à tout ça, alors que peut-être que justement au niveau de la structure musicale, on n'est peut-être pas complètement dans un black metal. Je crois que c'est dans Nouveau Monde justement où tu expliquais que c'est pas, on n'est pas totalement dans du black metal au niveau musical.
On a même des refrains qui sont un petit peu presque. C'est vrai qu'au départ, quand tu ne fais pas attention aux paroles, ben, tu fais ah, dis donc, on est un peu perdu là dans les différentes structures. On commence sur un premier titre qui est en anglais. Et comme je te disais, quand c'était en anglais, j'avais l'impression qu'on était plus dans le black metal pur et dur. Je ne vais pas dire première génération, mais un peu plus classique entre guillemets. Alors classique dans le bon sens du terme, hein, pas dans le sens inintéressant. Et par contre, dès lors qu'on arrive dans les paroles chantées en français, on est dans tout à fait autre chose. Et avec notamment dans Nouveau Monde, on a parfois ce petit côté un peu où tu fais donc ça pourrait presque passer sur les ondes Radio 21 en Belgique. Ça m'est arrivé le break, Cédric, tu sais, comme ça, un peu électro, tu vois, des fois dans ma salle de bain, je suis là, genre. Mais ouais, il y a un petit côté dansant, effectivement. Oui, mais en fait, on a ce côté un peu, on parlait tout à l'heure de réponse schizophrénique, et c'est un petit peu la même chose, en fait. C'est de se dire, tiens, il y a à la fois ce côté, et ça participe justement à avoir cette tension dans les deux, c'est d'avoir ce côté un petit peu angélique, entre guillemets, de la musique, avec ce petit côté black and roll à certains moments, et puis à d'autres moments où ça revient à quelque chose d'autre. Hein, c'est pas tout comme ça, hein, mais il y a vraiment le refrain. Je me dis, donc c'est quoi ce refrain un petit peu là. Voilà, je dis, tiens, c'est spécial. Et puis, mais en fait, quand tu écoutes après les paroles qui vont derrière, tu fais oh oui, d'accord, ok. Et j'ai toujours trouvé que justement, il n'y a rien de plus flippant, de plus intéressant que d'avoir quelque chose de joli, de propre, d'innocent, mais qui ne l'est pas, en fait. C'est plus flippant, à la limite, enfin, tu vois, Stephen King, avec ses enfants qui ont les yeux, enfin, ils sont plus flippants parce que justement, ils sont censés être innocents, être angéliques, et en fait, ils ne le sont pas du tout. Plutôt que d'avoir quelqu'un qui va être vraiment dans la provoque complète, sataniste, adulte, à moitié à poil ou tout ce que l'on veut. Enfin, Ouais, et c'est ça, vraiment dans le. Pardon, excuse-moi. non, non, vas-y, je t'en C'est prie. vraiment dans le contraste où on arrivera à mettre du. Parce que du sale dans du sale, ça va, voilà, comme tu disais avant, ça va pas ressortir. Et moi, j'adore cette idée de contraste. Et faire une musique, comme tu disais avant, plutôt, je ne sais pas trop comment la décrire, mais plutôt angélique pour reprendre tes termes, avec des paroles extrêmement sombres, extrêmement réelles en même temps. Hein. Ce sont des choses que l'on constate au quotidien. Bah, je trouvais que ça ramenait vraiment quelque chose de très percutant, et c'est vraiment ce que tu as décrit, donc c'est top. C'est même dans la première écoute où tu ne fais pas totalement attention au départ aux paroles. Enfin, tu vois, avec le chant, moi j'ai toujours eu ce problème au niveau des oreilles. Enfin, tu vois, en cours d'anglais, quand on nous demandait d'essayer de comprendre, je dis, non, mais je comprends rien. Mais même parfois les chansons françaises, je dis, ouais, je comprends rien de ce qu'ils me racontent. Donc au départ, j'écoute globalement. Mais forcément, quand tu as des samples qui, en plein milieu d'un disque, te sortent le caca, tu te fais putain, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, tu commences à écouter, tu te dis, attends, là, on va, on revient en arrière et on se fait tout. Et je me souviens avoir demandé à Romain qui m'avait proposé la chronique, je dis, ouais, enfin, comme ça, quand même, de prime abord, ben, j'aime beaucoup, mais j'aimerais bien avoir les paroles. Parce que là, à mon avis, il y a vraiment quelque chose aussi derrière, en plus, qui va ramener des choses et pour comprendre un petit peu tout ça. Et c'est là où vraiment, là, je me suis dit, ouais, ok, là, il y a de la culture, enfin, c'est pas de la provocation à deux balles, c'est, comme tu disais, Cédric, c'est pas du sale sur du sale, c'est au contraire, c'est la rencontre de deux univers, et puis, ben, cette rencontre, elle fait pas pchit, hein, elle fait. Et c'est plutôt sympa. Jérémy, tu disais que tu avais publié. Donc là, moi, j'ai été chercher ton livre pour avoir la version numérique, que je n'avais que le dernier, celui des nouvelles avec les. Ah, j'ai plus le titre, excuse-moi. Savoir dire merci.
C'est ça, voilà. Et j'aurais tellement aimé avoir le recueil de poésie, mais j'aurais pas pu Alors, le faire. il est plus disponible, mais par contre, si tu es chaud, tu m'enverras ton adresse et je t'enverrai le premier recueil de nouvelles, à chacun son, qui est pour moi mon masterpiece, parce que très honnêtement, Savoir dire merci, il est sorti en 2022. J'ai continué à écrire des textes après À chacun son rôle, qui était sorti en janvier 2020. Et j'avais envie de le sortir, mais j'ai pas eu le temps de beaucoup le retravailler. Je trouvais que c'était suffisant, mais c'est un peu les chutes studio, si tu veux, du premier. Mais avec plaisir pour t'envoyer. Donc, tu m'enverras ton adresse, je te ferai partir À chacun son rôle, qui, pour le coup, j'en suis encore aujourd'hui assez fier. Parce que du coup, chaque titre, en fait, bah ça, tu l'as aussi dans Savoir dire merci, mais chaque titre est la dernière phrase de la nouvelle pour reprendre vraiment la trame narrative et la construction de l'effet de chute d'une nouvelle, comme tu l'apprends en quatrième. Généralement, c'est un cours de français de quatrième que tu apprends ça. Et par contre, là, le recueil de poésie, il est plus édité. Je l'avais fait à compte c'est à l'Harmattan, mes nouvelles, donc ça, c'est facile à trouver. Mais effectivement, c'était à compte d'auteur, la poésie. Du coup, il est plus disponible. Mais en vue du troisième album, on va réutiliser pas mal de textes de la deuxième Ah, recueil de poésie. Et on va voir, j'espère que Francesco nous suivra, mais bon, sinon on a vu d'autres contacts avec, voilà, on verra. C'est toujours compliqué les plannings de sortie, etc. Et comme tu l'as compris, on a envie de, ce sera pas cette année, mais j'aimerais bien, moi, idéalement, deuxième partie 2026, sortir l'album suivant. Et j'aimerais bien faire vraiment un bel objet et notamment que c'est pas juste un livret, pourquoi pas du coup publier. Il y a des textes qui sont écrits spécifiquement pour l'album, d'autres où je réutilise effectivement des poèmes que j'avais déjà écrits, surtout que ces poèmes-là, ils datent plutôt de la prépa, donc ouais, 2006, 2007, tu vois, donc ils ont bientôt 20 ans, certains des textes. Mais j'aimerais bien justement les rééditer dans le cadre de l'album, pour faire vraiment un objet. Et du coup, l'intégralité sera en français pour le prochain album. C'est une demande de Cédric qui préfère. C'est marrant, le jour où je me disais sur une de tes dernières chansons, je me suis dit, ce serait tellement plus simple en anglais. Mais bon, on va faire. J'ai dit OK, donc j'ai dit OK, je reviens pas sur ma parole. Mais effectivement, ça permettra vraiment de rentrer. Alors, ce ne sera pas un concept album, dans le sens, c'est une histoire, parce que on y a réfléchi, mais moi, je suis pas à l'aise avec l'exercice. Et comme je te disais au tout début de notre échange, moi, le black, c'est une nécessité. Et j'ai eu pas mal de trucs comme plein de monde. Hein, je ne vais pas faire ouin, mais j'ai eu des passages moins sympas ces dernières années. Et j'en avais vraiment besoin. Alors, Victoire, c'est un peu tarte à la crème. Là, c'est carrément. Ouais, j'ai envie de cracher. D'ailleurs, même dans la façon dont je pense que les vocalistes. Parce que d'ailleurs, j'ai bien aimé. Tu n'as pas parlé de chanteur, tu as parlé de vocaliste. Et je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est un vrai chanteur. C'est un bête de chanteur. Le refrain de We Deserve to Fall Again, il y a vraiment. C'est lui. Lui, c'est un vrai chanteur. Moi, je suis vocaliste. Je fais des textures. Mais du coup, ouais, sur le prochain, il va y avoir un côté vraiment défouloir, en fait, vraiment, où j'avais besoin d'expurger un certain nombre de choses. Donc, j'avais pas envie de m'enfermer dans une trame narrative qui, du coup, en fait, te demande trop d'être dans un exercice stylistique qui fait que, du coup, tu peux moins balancer. Il faut raconter une histoire, quoi, en fait, en vrai. Donc, c'est vachement contraignant. Là, il y a des trucs qui, des fois, j'écris, des fois, je passe beaucoup de temps sur les textes, des fois, c'est de l'écriture automatique. C'est quand même souvent de l'écriture un peu automatique. Juste à la fin, pour faire des alexandrins, tu es obligé de recompter, d'un peu adapter, mais voilà, le truc vient comme ça. Et du coup, ce sera un concept album plus sur la forme. C'est-à-dire le fait que c'est lié à un recueil de textes. Et du coup, on crée la musique autour, etc., mais pas dans le sens narratif. Ce serait plus conceptuel, art contemporain, quoi. Et on essaie d'accord. de développer l'univers littérature, musique. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire pour le visuel, que ce soit image ou vidéo. On va essayer de faire un truc un peu. Comme on ne fait pas de live, on peut se permettre de consacrer du temps aussi à mieux développer l'univers autour de nos créations, quoi. Comme je dis toujours, enfin, j'ai une question souvent fétiche, c'est qui de l'œuf ou de la poule? Donc là, tu viens de me parler par rapport à ce futur troisième album, mais sur les deux autres albums qui sont sortis, qu'est-ce qui a qui a déclenché le, le tout? C'est-à-dire, est-ce que c'est le texte qui a déclenché la création musicale de Cédric ou est-ce que c'est Cédric qui est venu avec des riffs et c'est toi qui as dit eh ben ça, je peux te mettre telle parole dessus et à la limite, je retravaille. Deuxième option, très clairement. C'est la musique D'accord. d'abord et ensuite on adapte. D'ailleurs, le fait qu'on utilise les deux langues, c'est que justement, comme je le disais là pour le troisième, je mets quand même la contrainte de rester en français parce qu'en fait, le choix de l'anglais ou du français, ça dépend justement de la chanson et du type de placement que je vais pouvoir opérer.
parce que l'anglais permet les contractions, donc permet vraiment de dégainer sa phrase de manière très concentrée. Là où, du coup, le français suppose déjà des longs, structurellement souvent plus longs, et donc suppose, du coup, si tu veux pas faire du yaourt, du coup, d'essayer d'avoir une diction assez claire, mais du coup, d'être sur un flow plus technique, en fait. Hein, et je trouve qu'en la matière, j'ai cité plusieurs fois ce soir, mais Rosa Enmar, en termes de diction, je trouvais que c'était vraiment la référence, tu vois. Et je trouve qu'il est bien meilleur en français. On a oublié, mais il y a eu. C'était sur Sodomizing the Archangel, l'IP de transition où il était la première fois où il chantait dans Anorexia. Je trouve qu'en anglais, c'est quand même beaucoup moins bien que quand il est en. Enfin, ça reste toujours très bien, mais ça a sensiblement moins ma préférence que quand il chante en français où il apporte cette diction-là. Mais tu vois, du coup, c'est vraiment la musique en premier et les textes ensuite. Et très honnêtement, là, sur ce deuxième album, on a apporté un souci un peu plus précis sur les textes. Quand on a fait le premier, franchement, les textes, c'est digne d'un collégien. Alors, il y avait ce côté second degré que j'évoquais un peu, enfin second degré, on va dire pastiche un peu affectueux et un peu second degré quand même. Et en plus, comme je venais d'écrire 3 livres, je disais, mais mec, les textes, vas-y, je m'en fous, quoi, tu vois. Welcome de Messiah sur le premier album, c'est vraiment en fonction du rythme. Comme plein de chanteurs, en fait, il a balancé la chanson, le riff, le tolololololololo. Et moi, du coup, je me disais, OK, là, je fais du yaourt pour vraiment faire le placement. Et ensuite, je fais rentrer des mots. Mais le texte, je l'ai écrit en 5 minutes, quoi, tu vois. D'ailleurs, si j'ai des auditeurs ont envie de le lire, si vraiment ils ont que ça à faire, ils le peuvent. Mais effectivement, c'est vraiment pas un chef-d'œuvre à ce niveau-là, quoi. Là où sur le deuxième, par contre, pour le coup, on a effectivement certains textes qui étaient des poèmes. Et les 3 dernières plages, Nourishing, L'aide néant pour éternité et Vase de la finitude, ce sont des textes que pour le coup, j'ai écrits une fois qu'on avait la chanson qui était faite. D'ailleurs, j'avais 2 textes au départ, j'arrivais pas à les placer. Et j'ai vraiment, dans un but de faire le bon placement. Et ensuite, effectivement, tu crées tes rimes, tu crées tes. Et tu vois, Le néant pour éternité, ça fait partie de ces chansons, un peu comme j'écrivais certains poèmes où il y a des phrases qui sortent comme ça. Je peux pas te dire. Tu vois, par exemple, on avait dans une des chansons de notre premier groupe au lycée, les fleurs orphelines conversaient avec le jour. Stylé. Mais alors, me demande pas ce que ça veut dire, ça m'est venu un jour en cours, je me dis ça. Bon, à l'époque, je devais être puceau, donc je me suis dit, vas-y, je vais essayer de dragouiller avec ça. Bon, spoiler, hein, après 1950, draguer avec des poèmes, c'est quand même galère. Surtout au fin fond. Euh, mais voilà, effectivement, ils n'ont jamais voulu prétexter le pire, donc qui est la première phrase du refrain de Le néant pour éternité. Ça m'est venu comme ça. Alors après, je peux te le post-rationaliser et te raconter plein de choses, mais le truc, il est sorti comme ça. Et du coup, à partir du moment j'ai dit, je l'admets. Par contre, We Deserve to Fall Again, là, j'ai vraiment pensé le texte. Il y a des rimes d'ailleurs, même en anglais, hein, j'essaie de faire des rimes. C'était à la base un morceau qui avait été écrit, des paroles qui avaient été écrites pour Cédric. Il a eu un projet pendant quelques temps avec Nicolas Chevrolier de Viol des Tree, qui habite en Alsace. Et du coup, je leur avais écrit autour de l'écologie, et c'était un peu open bar, un peu des termes contemporains. Et en fait, j'avais là, pour le coup, vraiment passé un temps fou pour vraiment faire à la fois que ce soit bien, que ce soit pas des idées françaises que je traduis en anglais. Donc, quand j'écris en anglais, j'essaie vraiment de penser en anglais. J'essaie pas une seule seconde Mais même quand j'écris pour le taf, en fait, il n'y a pas pire que de traduire. C'est qu'est-ce que tu veux raconter? Et voilà, même des gens qui sont pas super bons en anglais, en vrai, essayer de parler directement en anglais. Si vous essayez de traduire, ça va être nul. Et je pense que c'est valable dans plein de langues. En allemand, c'est la même chose. C'est les langues que je connais en tout cas. Et du coup, là, j'avais vraiment essayé dès le départ, de le penser en anglais, que ça fonctionne bien. Donc là, il y a eu un gros travail, tu vois. Donc il y a des fois, je vais vraiment avoir une écriture où je vais prendre le temps. Je vais me dire, il faut que je fasse un alexandrin. Donc je pose, tu vois, mes structures de mots, mes rimes. Est-ce que je veux du ABBA, du ABAB? Enfin, c'est rare que je fasse du AABB, ça je fais jamais. Donc j'essaie toujours un peu de les mélanger, tu vois. Oui. Mais voilà, et il y a des fois, ça sort comme ça, quoi. Tu vois, tout le spoken word de We Deserve to Fall Again, il y a un côté Bernard Lavilliers, c'est clairement une influence, les mains d'or et tout. Donc là, on est très loin du black metal. Mais même voir NTM, hein, moi je trouve que les textes du Suprême Nikomouk, c'est quand même vachement bien. Aujourd'hui, je trouve que c'est nul à chier le rap, mais à l'époque, il y avait quand même des grands paroliers. Et ça m'est venu comme ça. Du coup, ça c'était un flow, ça m'est venu comme ça, quoi. Oui, mais tu vois, là où je suis pas entièrement d'accord avec toi, c'est sur le fait que c'est à force d'avoir écrit, c'est à force d'avoir,
enfin, la même chose avec toi, par exemple, Cédric, quand tu vas créer un riff, il y en a qui vont, une mélodie, il y en a qui va te venir comme ça ainsi tout d'un Tout à coup, fait. et après tu vas le retravailler éventuellement, mais tu as au moins un petit quelque chose qui t'arrive d'un coup, mais en fait, c'est inconscient, c'est la force enfin, de c'est l'accumulation de toute votre culture et de votre savoir-faire et d'avoir travaillé et d'avoir étudié ça pendant longtemps, ben, qui fait que de temps en temps, ça ressort comme ça. Et, et même si tu te dis, ben oui, cette phrase-là, ben, elle est belle, je ne sais pas ce qu'elle veut dire, mais c'est pas grave, elle est belle. Eh ben, c'est pas grave, parce que la beauté de la chose fait que ça va être ce qu'on appelle un incipit. Ça va donner ça va être un déclencheur d'écriture. C'est ça qui est important finalement. C'est comme toi, quand tu as une mélodie, par exemple, Cédric, ou un riff, ben, je suppose qu'une fois que tu commences, ben, tu as le reste qui arrive après petit à petit autour. Tu commences avec un truc, tu brodes, et puis il y a tout le reste qui vient. Et puis, si on a appris la musique en conservatoire ou ce genre de choses, eh ben, on va avoir tout ce qui va être composition. On sait que après enfin, quand on analyse Bach par exemple, on sait très bien que après tel accord, ça va être tel autre accord, qu'on va terminer sur tel accord, etc. Enfin, c'est tellement il y a des choses qui sont tellement convenues et qu'on a tellement entendues qu'on n'a peut-être même parfois même pas besoin de le dire. Ça ressort parfois un peu tout seul parce que ça fait partie de notre culture et de ce que l'on a pu entendre longtemps. Et c'est la même chose aussi pour l'écriture. Combien de fois, moi, dans des clubs de haïku, il n'y a pas des personnes qui m'ont dit « Ah non, moi, je ne retravaille pas mes haïkus », alors que d'autres vont dire « Ben si, là, il y a le truc au départ, mais il faut le retravailler un nombre incalculable de fois. » Et puis d'autres vont dire ah non, non, moi, ça sort tout seul parce que ça sort comme ça. Je dis, mais si tu te permets de sortir un truc comme ça et qu'il est bon quasiment dès le départ, c'est peut-être aussi parce que tu as travaillé et que tu as chopé finalement le petit truc qui fait que ben, ça te sort aussi facilement et que tu Ouais. as le vocabulaire qui va derrière pour pouvoir aussi dire les choses que tu veux. Donc, enfin, tu vois, quand tu Oui, dis c'est pas ex nihilo, c'est pas immanent. je suis pas d'accord, c'est pas parce que c'est sorti comme ça que ce n'est pas que ça n'a pas de valeur. Voilà, c'est ça que je veux Ouais, dire. ouais, bien sûr. Ouais, non, non, t'as raison. Moi, c'est marrant, t'as parlé d'inconscient. Moi, je parle souvent de. Alors, c'est plutôt pour le boulot, mais quand tu as vraiment trouvé les mots justes, t'as bien choisi ta vocation d'ailleurs. En fait, t'as transcrit bien les choses. Moi, je parle souvent de tâches de fond. C'est comme les PC, quand tu fais Oui, contre le machin, que tu as les tâches de fond que tu voyais pas. Putain, il y a ce soft qui est en train de tourner. Moi, ça me le fait au boulot. Tu vois, les gens ils me disent, t'as pendu ce plan en 1 heure. Je fais, bah, en fait, gros, pendant tout le week-end, je ma fille, mais je pense qu'à conscient, j'étais en train de structurer et j'arrive au bureau, je fais, ne m'embêtez pas, j'ouvre le PC. Et effectivement, d'ailleurs, quand tu regardes, c'est vrai que notre façon de travailler, que ce soit effectivement sur la compo ou sur l'écriture, c'est vrai que moi, je suis pas quelqu'un qui travaille toutes les semaines mes textes ou la musique toutes les semaines. Par contre, sur le troisième album, bon, j'ai eu aussi une période entre deux boulots, j'avais un peu de temps, et j'ai eu quelques semaines devant moi. Bah, du coup, j'ai produit 40 minutes d'ambiance, hein, c'est pas des morceaux. Et si on regarde la composition de Wishing a Disaster to Come, on les a, les 5, à part Ivresse de la finitude qu'on a écrit en mars 2023, les 5 autres titres ont été composés entre, je dirais, première semaine d'août 2022 et fin septembre, on en avait 4 et le cinquième, je t'avais envoyé des accords bizarres et tu en as fait un morceau The Last Dance en novembre. Donc tu vois, mais vraiment période très concentrée. Donc tu as raison, effectivement. C'est une espèce de process de tâche de fond. C'est pour ça qu'effectivement, on s'envoie, enfin, dans ce sens-là, mais ça arrive aussi dans l'inverse, mais j'envoie de temps en temps des sons, enfin des musiques à Cédric, je dis, tiens, écoute ce truc-là, moi, je trouve ça, la manière dont, et c'est, alors c'est pas que dans le black, moi j'aime beaucoup, bah, comme tu l'as compris, le post-hardcore, le sludge, des trucs comme ça, et effectivement, bah, par exemple, pour le futur album de Descaler, je sais pas si c'est avec l'ancien bassiste d'Amenra, oui, d'accord. c'est génialissime, hein, ça mélange la trap, enfin, c'est dingue, sludge, rap, enfin, il y a tout dedans. Mm. Et alors, c'est marrant, on va se dire, c'est très loin de votre univers, les gars, mais je dis, ouais, en fait, ou Fange, par exemple, moi, le côté Indus machin, c'est vrai qu'il n'aime pas du tout Fange, il va dire, mec, voilà. Mais bon, moi, j'adore. Mais du coup, je lui ai envoyé parce que je lui ai dit, bah, écoute, le son de clavier, c'est comment il amène les breaks. Ils n'ont pas de batteur. Enfin, en tout cas, moi, quand je les ai vus là, en octobre, en ouverture du série, ils n'avaient pas de batteur.
Donc, en 2019 au Motoc, ils en avaient un, je crois, mais là, ils ont sur des boîtes à rythme. Et voilà, tu vois, c'est pas une influence immédiate. Tu vas dire, ah ouais, mais c'est ce que tu dis, effectivement. On a peut-être, en fait, inconsciemment l'esprit en veille et il butine, en fait, un peu un certain nombre de trucs qu'on va ressortir. Ben oui, complètement, et parfois ça va même être aller chercher des petites choses, dont on ne pense pas, ou alors on va se dire: «Ben tiens, je connais pas tel genre», ou alors je comprends pas le genre, j'arrive pas hem, à voir les différences entre, ces 2 genres-là. Quand on connaît quelqu'un, on dit: «Ben tiens, vas-y, explique-moi». Coucou Vincent. Qui m'a expliqué le sludge un petit peu, et c'est vrai que tu vois, on parlait tout à l'heure de post-black, et compagnie, de «Regarde les ondes tomber» et cetera. Il avait exactement le même discours que toi, et c'est vrai que quand il me parle, lui, il me dit: «Ben, ce qu'il va chercher, c'est pas des patterns, ça va être, de d'aller chercher au fond de soi ce qu'on a de noir, de dérangeant, et puis de l'amener vers la lumière». Ah, j'espère que je retraduis bien ces paroles, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Mais, et du coup, c'est vrai qu'on a envie parfois d'avancer vers des petites choses. Il y a pas si longtemps que ça, j'aurais craché sur le noise, parce que, ben, comme le traduit le terme, pour moi, c'est du bruit, Mm. et alors vraiment le noise à l'extrême, hein. Mais en fin de compte, à l'heure actuelle, et ben, j'ai chroniqué par exemple «Mourir», où il y a aussi des petites touches comme ça de noise derrière. Enfin, Ouais, c'est je me assez dis: hermétique. «Pardon?» Ouais, c'est hermétique. C'est pas une critique, mais effectivement, faut Chris l'a poussé à fond. Moi, j'avais bien aimé l'album qui était sorti, bah, d'ailleurs sur le label Fraudthriller, donc le Mmh. label de Mathias de Fange. Euh, mais là, ils sont chez quelqu'un d'autre, je ne sais plus chez qui. Et effectivement, il m'a dit, ah, c'est génial et tout et tout. Moi, je me souviens que j'avais un bon souvenir de l'album avec l'espèce de Dracula, tu sais. Enfin, je suis un homme, c'est un côté un peu Lynch. Donc, je me mets l'IP. J'ai fait, premier écoute, j'étais genre, ouais, c'est aride, alors que c'est plus court que l'album. Et il faut en faire plusieurs. Ouais, c'est aride, quoi. C'est comme Portal ou des trucs comme ça. Ouais, et ben, tu vois, moi, quand Romain, de l'agence Singularité, me l'a envoyé, il dit: «Ah ouais, mais alors par contre, c'est pas à mettre entre toutes les oreilles». Et j'ai écouté la première fois, je dis: «Ben, ça va quoi». Et ça va, mais parce que, en allant au Tyrant Fest, en septembre, octobre, je ne sais plus, on avait fait escale, sur Rouen. On avait été voir un concert avec les copains, et puis, dans le concert, où il y avait, je crois qu'il y avait Sordide, il y en avait un troisième, je ne me rappelle plus, je suis désolée. Mais surtout, il y avait le premier groupe, c'était Vomir. Je ne sais pas si ça te parle? Sordid, ouais, je les ai vus refaire du Nirvana, hein. J'ai au Rockin' Bourlon 2022. Mmh. Mais j'écoute, enfin, j'ai deux, trois albums. Ah, Ouais, par contre, mais Vomir, c'est totalement autre chose, et en fait, quand tu arrives là, alors parfois j'aime bien aller à des concerts où je ne connais pas, parce que j'aime bien d'accord. découvrir, voilà, sur scène. Parfois je vais creuser avant, mais là je connaissais pas, et puis je me dis: «Ah, surprise, c'est quoi Vomir?» Enfin voilà, et le lieu était tout petit, 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 et je me rappelle, j'étais tout devant, et puis il y a le gars qui arrive, donc il y a un bruit blanc qui est lancé, un gars qui arrive, il vient devant la scène, et puis il met, sa cagoule en cuir, et il attend comme ça, et puis là je me dis: «OK». Donc là, il attend que les autres arrivent, il va se mettre derrière sur la batterie peut-être, et je vois dans le public des gars avec, un sac poubelle sur la tête. Je dis: «Oh là là, vomir, sac poubelle, mon Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver sur la gueule?» Je me revois en train de cacher mon verre, en me disant: «Je sais pas ce qui va arriver, mais». Et j'ai attendu 5 minutes, et j'ai attendu 10 minutes, et j'ai attendu, un quart d'heure, et j'ai attendu 20 minutes, et en fait, rien n'a changé. C'était le même bruit blanc, c'est-à-dire que c'était même pas un bruit blanc avec des variations, c'était un bruit blanc, le même, pendant 20 minutes, peut-être même 30, et le gars qui n'a pas bougé d'un iota, et en Ouais, fait, c'était ça le concept, et c'est le une performance concept, c'était artistique. pardon? Je dis, c'est carrément de la performance artistique, du coup. Ouais, en fait,
moi, je suis repartie après, je pensais à John Cage avec, tu sais, ce fameux morceau au piano, où en fait, c'est pas jouer qui est important, c'est les bruits de la salle. Et c'est partir du principe que tout bruit est un son et que tout son mis côte à côte devient une musique. Et donc, la, la, la pièce est autre à chaque fois. C'est à chaque fois recréé. Donc oui, on est dans de la performance, on est dans de l'intellectualisation. Et là, quand j'ai été voir après sur son site, on est dans de l'intellectualisation. Mais je me dis, bon, alors, génie, fumiste, on est quoi? Voilà. Donc, moi, j'avais encore ce côté justement de vomir avec ce son blanc, mais qui ne bougeait pas d'un iota. Quand Romain m'a dit, alors il y a mourir avec justement ce son un peu noise, etc. Je fais non, ça va, fais pas Effectivement. chier. Il y a quand même un morceau, enfin, tu comprends un peu ce qui s'y passe, quoi. Mais Ah bah oui. ouais, c'est marrant. D'ailleurs, John Cage, donc, qui faisait partie du mouvement Fluxus, où il y avait Yoko Ono, qui était Mmh. aussi. Je sais pas si tu as déjà entendu justement je sais plus comment il appelle ces pièces, la gamme, attends, je sais pas quoi, repris par le chef d'orchestre Boulez. C'est intéressant. Pour moi, là, en fait, du coup, c'est marrant, tu as posé un sujet intéressant. J'étais vachement art contemporain quand j'étais dans mes études, etc. Et aujourd'hui, mais encore une fois, c'est quand je dis ce genre de truc, c'est mon ressenti. Je suis pas Oui, bien sûr. le juge du bon goût, etc. Mais en fait, si je ressens rien, si c'est uniquement cérébral et qu'il n'y a pas de perception d'émotion, ça me saoule. En littérature, Maurice Blanchot, c'est vraiment un truc de branle-couille d'hypocagneux parisien, ce que j'étais. Hein. J'ai fait ma prépa dans le 5e. Enfin bref. Le premier guitariste de Berlioz, c'était un normalien agrégé de philo. Hein. Donc, Mmh. voilà, on se touchait. Tu vois, moi, j'étais Foucault, lui, c'était Deleuze, enfin, tout ce truc-là. L'art contemporain, parce que l'art contemporain, au sens premier, je crois que je t'en avais parlé, c'est quand tu étais au lycée. En fait, tu décris comment faire, tu fais comme Ikea, tu fais ton guide de comment je fais mon œuvre, en fait, et c'est ça que tu vends. Et donc, le mec, s'il veut la faire chez lui, il la fait ou pas, mais voilà. Et en fait, j'ai adoré ça à une époque, tu vois, et récemment, j'écoute, dans Le Secret des Dieux, c'est Oui, il y avait le gars de Hélène, tu sais, le groupe qui était oui, chez Records, oui, je sais plus son nom, et c'est lui, déjà rien que son vocable, etc., on est dans autre chose. C'est ce que j'aime bien chez Sylvain. Il a fait venir un musicologue aussi une fois. Enfin voilà, il élève un peu le débat. Mais moi, aujourd'hui, tu vois, en tout cas, j'aspire plus à ça. Il faut que je ressente un minimum de trucs. Sun Ho, ça me fait chier. Je n'irai pas avoir un trou du cul qui fait du Larsen pendant 3 quarts d'heure. Je le dis comme ça. Et Pat O'Malley, oui, c'est un mec intelligent. Enfin, je l'ai vu une fois de loin en solo. J'ai traîné mes gars, parce que je picolais encore. Je pense que j'ai un autre à foutre. J'ai cherché un concert. Et avec ça, ouais, j'ai quand même envie un minimum, tu vois, de ressentir un truc. Et je peux aller très loin, tu vois, Plébéienne Grandstadt que je citais, tu vois, mourir, oui, oui, clairement, si, il y a de la musique, même Portal, tu vois, enfin, t'as un semblant mmh, t'as un semblant de quelque chose. Mais quand vraiment, tu vois, la Dungeon Synth, beaucoup de gens enfin, même Francesco de notre label a mis Dungeon Synth. Moi, j'écoute pas de Dungeon Synth, je trouve ça chiant à mourir. Je suis pas gamer, j'ai jamais joué aux jeux vidéo. Donc en fait, c'est Pierre, notre premier guitariste, lui, qui était gamer, il adore Summoning. Summoning, bon, ok, il y a du riff, il y a quand même un peu quelque chose, ça va. Mais voilà, c'est pas mon. Moi, tu vois, c'est pas mon délire. Et je disais à Chris, je parlais de bornes, je m'en suis commandé 4, les 4 derniers. Et sur un des bornes, tu as une piste avec un beat très cool pendant 7 minutes. 7 minutes. Enfin, c'est comme Dark Space, quoi, frère. Fais-le 25 minutes, ton album. Ça sert à rien de nous faire 1 h 15, c'est la même chose. Encore une fois, je ne juge pas, je suis pas le juge, les oui, arbitres oui, bien sûr. du goût. Mais c'est juste, t'as écouté un album de Dark Space, putain, 1 h 15, t'as plus envie de rien faire, quoi. C'est physique, tu vois. Ok, gros snap de clavier. Eh bah, ça va être ça, frère, pendant 1 h 15. Et tu vois, ouais, Born gagnerait à faire des albums de 40 minutes, je trouve, personnellement. Parce que du coup, on rentre dans le concept intellectuel et je ne suis plus dans le plaisir. Et j'ai quand même envie d'avoir, quand je dis plaisir, c'est pas comme du coup du néo-metal, tu vois, mais qui est quand même un peu quelque chose. Et chez nous, effectivement, on a essayé, et ça, c'est grâce à Cédric, d'avoir une mélodie accrocheuse. Le refrain de We Deserve to Fly, moi, c'est mon passage préféré de l'album, que son chant, il est rock, en fait. Hein, c'est quasiment un chant Oui, de oui, oui. heavy rock stoner, tu vois. Et tu as du plaisir. Tout à l'heure, on déconnait en faisant tu vois, comme ça. Tu as des moments où tu te dis, bah ouais, en fait, ça tu vois, ça t'accroche.
Et il y a un truc que sur le premier album où vraiment on manquait de maturité, c'était un effet patchwork. Et du coup, tu vois, des groupes comme Mr. Bungle en France, Carnival in Call, je trouve ça super intéressant. Ou 633, tiens, pour vous parler de Chris, c'était le premier, c'était le chanteur du Mmh. premier album de 633. Bah, typiquement, pour moi, musicalement, c'est dinguissime, hein. Enfin, je veux dire, j'ai pas le tiers de l'esquisse du début de leur niveau. Mais en fait, les enchaînements sont vraiment ultra abrupts. À la rigueur, Psych Up, tu vois, il va mettre du lien là-dedans. Mais là, c'est vraiment abrupt. Et du coup, je trouve que ça redevient cérébral. Genre l'enchaînement de reggae avec du greencore, etc. Le vrai, ça marche. Mais ça marche dans le sens où musicalement, c'est juste. Et moi, du coup, ça fait passage à coq à l'âne. J'arrive pas à rentrer dedans. Nous, on a justement le côté post. On l'a amené, tu vois, de Cult of Luna. Tu peux avoir un début super calme, un côté violent. Mais c'est amené, quoi. En fait, à un moment donné, justement, il y a quelqu'un qui nous disait, bah, vous surprenez l'auditeur, mais vous le perdez pas. Et ça nous a fait plutôt plaisir parce que bah, c'est vrai que c'était le garde-fou de ça. Tu vois, de pas switcher du coq à l'âne comme ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai changé de pièce, j'ai pas compris, tu vois. Et on a essayé quand même de dire, ah oui, il y a 7 minutes, il se passait vraiment autre chose, mais maintenant je suis ici, mais je vois à peu près comment vous m'avez, peut-être pas à la première écoute, mais en disant, peut-être au bout de quelques écoutes, tu dis, ouais, ok, je vois comment on est arrivé là. En tout cas, nous, c'est notre ambition d'arriver à ça, tu vois. Effectivement, pour revenir au sujet de départ de l'art trop conceptuel, moi, en tout cas, aujourd'hui, enfin, je sais pas toi, Cédric, mais moi, c'est plus du tout ma cam, tu vois. C'était un peu mon truc quand j'avais 18-20 ans pour faire le kiki, voilà, tu vois, pour draguer dans les cafés, mais aujourd'hui, j'ai un peu envie d'avoir du plaisir simple, quoi, aussi. Pas que, hein, mais vu les trucs que je cite de l'escalaire, c'est un truc simple, mais tu as quand même voilà, des accroches, voilà, des points d'accroche.